stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. La véritable histoire des éditions Dupuis. Ouvrir un livre et tomber sur les mythiques pages de garde bleues avec des écureuils dans des losanges, ça ne peut que donner des frissons dans le dos à tous ceux qui ont eu leur enfance bercée par les gros recueils du journal Spirou. Ces pages de garde étaient les plus à propos pour orner un livre sur l'histoire des éditions Dupuis. Si de nombreux livres ont déjà été publiés, ça a toujours été par le prisme de Spirou, personnage vedette de la maison. Les auteurs de cet ouvrage ont voulu utiliser une autre porte d'entrée pour démontrer que Dupuis, c'est Spirou d'accord, mais c'est loin de n'être que ça. Pour rédiger cette somme de plus de 400 pages, Christelle Pisavy-Hiverneau et David Amram se sont entourés de 6 rédacteurs apportant des regards nouveaux. Michael Baril, Jérôme Dupuis, Benoît Glode, Clément Lemoine, Sylvain Lesage et Gert Misters y contribuent. Le prologue débute par la vie de Jean Dupuis, imprimeur et éditeur qui lança la revue Bonne Soirée en 1922, 24 ans après avoir publié un premier livre sur la légende de Saint-Hubert. Cette introduction survole les grandes étapes de la vie de la maison Dupuis, avant d'y revenir chapitre après chapitre. Le premier chapitre est consacré à Dupuis, éditeur de presse. Les Bonnes Soirées est passé du statut de magazine phallocrate à un questionnement sur l'émancipation de la femme, surfant sur les airs du temps. La revue s'arrêtera en 2006, après un changement de nom pour Côté Femme à la fin des années 90. Journal humoristique et satirique, Le Moustique voit le jour en 1924. Il existe encore aujourd'hui, mais est essentiellement consacré à la télévision. 1938 marque la naissance de Spirou. Rédac-chef, supplément, couverture, collaborateur, laboratoire d'idées, l'ADN du journal qui a dépassé aujourd'hui les 4500 numéros et qui est le dernier hebdomadaire de BD est mis en exergue. Les auteurs n'oublient pas les revues éditées en collaboration avec la WordPress ainsi que les publications néerlandophones. Le deuxième chapitre s'attache aux livres, c'est-à-dire aux ouvrages pérennes en librairie. Au départ, Dupuis est un éditeur littéraire. Romans de gare, récits illustrés et livres didactiques précèdent les albums illustrés pour enfants, comme le remarquable Roman de renard adapté par le grand René Haussmann. Avant cela, en 1940, Dupuis s'est lancé dans l'édition d'albums de bande dessinée avec les aventures en Afrique de Fred, Mill et Bob de François Gianola. Il va être question de Doron, de demi-albums de Gaston, de catalogues, de ventes, d'intégrales et de collections, comme la désormais mythique et toujours vivante Air Libre. La partie esthétique définit la fameuse école de Marcinelle, avec comme fer de lance Giger, Franquin, Maurice, Will, Peyo, Robat, Tillieu. On y parle d'influences américaines. On assiste à la diversification graphique vers une ligne poil initiée par le trombone illustré et poursuivie par la génération de Hardy, Bercovici, Westernen, Conrad. Entre lignes claires et réalisme, des crayonnés à la colorisation et jusqu'au numérique, sur l'évolution des scénarios et la fin ou presque des héros, on apprend tout sur, non pas la, mais les écoles de Marcinelle. La dernière partie est consacrée à la culture Dupuis, ses engagements, ses projets éducatifs et moraux, partis d'un axe catholique marqué, l'émergence de l'esprit subversif venu des auteurs maison, la publicité, les produits dérivés, ainsi que les dessins animés depuis les studios TVA en 1959. Livre d'histoire avec un grand H et d'histoire au pluriel, indispensable pour comprendre et ne plus avoir de secret sur l'aventure de la maison, cette véritable histoire des éditions Dupuis est un ouvrage de référence abondamment illustré qui trouvera une place de choix dans la bibliothèque de tout BDphile. La véritable histoire des éditions Dupuis par David Amram et Christelle Pisavy-Hiverneau est paru aux éditions Dupuis, évidemment. Boulevard BDSM, podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.